Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece et il y a, comme d'habitude, pas mal de choses à relever. En effet, beaucoup de choses s'accumulent et ouais, ça va être totalement la merde dans les prochains chapitres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien entendu. Suite des mini-aventures de Yamato, où cette dernière neutralise Wozuo, sauvant ainsi Page One et Ulti. J'ai hâte de voir ces deux-là interagir avec Yamato. Vont-ils la rejoindre? Très probablement pour le coup, mais j'ai hâte de voir le dénouement de cette histoire. Le chapitre commence avec les enfants de l'école Morse qui appellent les professeurs à l'aide car le serpent géant, Jormungand, est apparu et a commencé à détruire l'école. Encore une fois, excusez-moi de la prononciation, j'ai un peu de mal avec les noms des créatures nordiques. C'est pas ma faute. Nous avons fait la connaissance de Blade, le professeur de mathématiques, Wolf, professeur d'éducation physique qui est dans un sale état, ainsi que Kiba, le principal, qui ressemble à un morse, d'où le nom de l'école d'ailleurs, et aussi ancien membre de l'équipage des géants. Ce dernier et Zoro finissent par neutraliser le serpent géant, mais se retrouvent face à un autre problème. Un groupe d'enfants est parti comme ça. En réalité, ces enfants ont été endormis et sont imposés d'aller dans une certaine direction. On peut distinguer une flèche et ça, c'est l'œuvre de Gunko. En fait, c'est un travail d'équipe entre les trois chevaliers divins. Kiringam est celui qui endort les enfants. On le voit somnoler à un moment donné. Gunko, naturellement, les dirige avec ses flèches. Et enfin, on peut supposer que Sommers est celui qui matérialise leur peur. Et si on prend également en compte la question qu'il pose à Gunko à la fin du chapitre. En vrai, ça paraît plutôt simple à comprendre sur ce point-là. Mais toujours est-il que Shamrock n'est plus là. Ce qui veut dire qu'il est déjà rentré sur Marie-Joise. Très possible pour le coup. Quoi qu'il en soit, Wolf, le professeur de sport, met Zoro en garde pour ne pas réveiller les enfants. La question est pourquoi? Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il ne faut jamais réveiller un somnambule? C'est ce qu'on dit après tout. Et aussi loin que je me souvienne, j'y ai toujours cru. Avant de revenir sur ces peurs matérialisées, passons à Loki. Dans les enfers, Loki montre sa puissance en utilisant Ragnir, frappant l'arbre, ce qui provoque un éclair, déclenchant directement un incendie sur le côté sud de l'île. Les géants qui font la fête en sont informés et se déplacent immédiatement pour éteindre cet incendie. Et Loki, avec le marteau de Thor, le dieu du tonnerre, quelle ironie n'empêche, n'est-ce pas? De retour à l'école Morse, Ange dit à Zoro et Kiba qu'elle reconnaît les monstres qu'il voit. Plus tôt dans la journée, elle a donné aux enfants une tâche, dessiner ce qu'ils craignent le plus. Certains enfants ont dessiné Loki parce qu'ils craignent qu'il ne détruise le monde, tandis que d'autres ont dessiné Nika pour la même raison. Car n'oublions pas, selon ce qu'ont dit les géants, certains ils n'arrivent pas à déterminer concrètement si Nika est un libérateur ou un destructeur. D'autres enfants ont dessiné Fenrir le loup, des fantômes, des zombies de feu appelés Drogar, des tempêtes, Jormungand, Nidhogg le dragon du tonnerre, que j'ai déjà mentionné dans une précédente review comme étant le pouvoir de Loki, ou encore pour certains leur mère. Et tout ça là, ça s'est matérialisé dans le vrai monde. Et la page est juste wow! Oda est clairement intouchable là-dessus. Je ne veux rien savoir. C'est une dinguerie.
Pour moi, ce chapitre signe clairement le début du Ragnarok. Oui, le Ragnarok vient tout juste de commencer. La corne a retenti, sonnant le début du Ragnarok. Certaines des créatures matérialisées telles que Fenrir ou Jormungand ont un rôle central dans le Ragnarok. Et enfin, Loki qui se libère de ses chaînes. Tous les ingrédients sont là, les amis. Tout ceci colle parfaitement si l'on se réfère à la mythologie nordique. Et j'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer du coup. Tous les facteurs sont là, très clairement les gars. Et ça annonce des dingueries pour la suite. À la fin du chapitre, quand Sommers demande à Gunko de quoi elle a peur, elle a répondu Nika. Si elle voit Luffy en Nika, peut-être qu'elle aura la même réaction que Suga quand elle a vu la face d'Usopp. Bon, après ça va encore gueuler en disant ouais, les chevaliers divins sont pris pour des clowns, Oda tu crains. Bah honnêtement, ça me ferait marrer personnellement. Et après, je vais entendre des Marius tu crains. Comment ça, on n'a plus le droit de rigoler maintenant? Vous savez, tout ne doit pas être forcément sérieux dans One Piece, hein. Vous devriez y être habitué pourtant. Je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Pas de chapitre cette semaine, comme vous le savez, donc n'hésitez pas à me faire part de vos théories. Est-ce que les chevaliers divins vont réussir à kidnapper les enfants? Certains pensent que oui. Pour le coup, vu que là leur plan semble se dérouler sans accroc, j'ai envie de dire qu'ils peuvent réussir. Mais évidemment, Loki est libéré de ses chaînes. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il fasse un ravage complet. Que va-t-il faire directement? Est-ce qu'il va s'en prendre à Luffy et compagnie dans un premier temps? Tout ça, il y a pas mal de questions en suspens pour être honnête. Et il faut pas aussi oublier Scooper Gaban. Je pense qu'à tout moment il peut venir pour tenter d'empêcher les chevaliers divins de faire de quoi. Alors oui, il peut leur tenir tête, mais pour le coup, ils sont 3. Shamrock n'est plus là, il est clairement retourné à Marie-Joise, j'imagine, donc j'ai envie de dire, il fait pas le poids. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur ce chapitre, vos théories. Si les chevaliers divins vont bien réussir à kidnapper les enfants, ce que va faire Loki, si Scooper Gaban va intervenir. J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. En tout cas les gars, je peux vous dire que je kiffe vraiment cet arc. C'est absolument incroyable. Et les références ici et là à la mythologie nordique, comment ne pas aimer? Si vous êtes passionné de jeux vidéo, vous connaissez forcément God of War ou encore Assassin's Creed Valhalla, je veux dire, c'est des mines à mythologie ces jeux, clairement. Enfin, voilà. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!